Bref, comment peut-on prouver aux gens que c'est l'alimentation qui est notre problème, qui est la cause de notre problème, de nos problèmes de santé, de nos malaisances? Comment peut-on prouver ça? Comment peut-on prouver ça? Hein, chers amis sur TikTok, n'oubliez pas hein, de... Vous comprenez? Hein? N'oubliez pas. Comment peut-on prouver que nos problèmes de santé sont dus à l'alimentation? Moi, je vais m'amuser un peu, hein. Je vais vous amuser un peu. Un pays a des problèmes de santé lorsqu'il n'a pas de médecin, ou bien il n'a pas beaucoup de médecins. Est-ce que c'est vrai? Un pays, ou bien les habitants d'un pays, ont des problèmes de santé parce qu'ils n'ont pas beaucoup de médecins. Ou bien parce qu'ils n'ont pas de médecin. Est-ce que c'est vrai? Alors, non, je viens de dire quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, hein. Et c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que l'OMS dit, qu'il faut tel nombre de médecins pour tel nombre d'habitants. Et quand on n'a pas ça, on est sous-développé, on n'est pas en bonne santé, on a des problèmes de santé. Et je vous pose la question, est-ce que c'est vrai? Alors, les réponses YouTube, Salle, Zoom et TikTok, Oui, cette affirmation est fausse. Merci. effectivement, c'est faux. Effectivement, c'est faux. Maintenant, imaginons que c'est vrai. Donc, c'est le médecin qui garantit la santé. Imaginons que c'est vrai. C'est le médecin, supposons que c'est vrai que c'est le médecin qui garantit la santé. Ce qui peut garantir quelque chose doit être lui-même en bon état, n'est-ce pas? Et le médecin tombe malade comme, et il a les mêmes maladies que ceux qu'il soigne. Il ne vit pas plus longtemps que ceux qu'il soigne. Ils ont les mêmes espérances de vie, carrément. Vous allez dire que c'est parce que peut-être des gens n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments. Je prends les pharmaciens aussi, qui ne vivent pas plus longtemps que les autres et qui, dormant même dans des médicaments qu'ils vendent, meurent tôt. Je vous dis des choses qui, déjà, d'entrée, vous montrent que ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas le nombre de médecins et autres, parce que ceux-là qu'on nous vend comme les garanties, dont moi, ne vivent pas plus longtemps que les autres. C'est une preuve suffisante pour qu'on comprenne que ce n'est pas la médecine, ce n'est pas la pharmacie qui garantit la santé des gens, donc leur longévité, leur bon état. Est-ce que ce que je viens de dire a un sens? Un bon sens, je veux dire.
Déjà, le médecin, ses enfants, sa femme meurt, lui-même il meurt, comme le pharmacien, hein, dans ses millions, voire milliards de médicaments, meurt tôt comme tout le monde. Et ça, regardez autour de vous, on n'a pas besoin de microscope pour voir ça. Donc, ce n'est pas la médecine qui garantit quoi que ce soit. Et donc, ce n'est pas la pharmacie non plus. Et ce n'est pas leur mandant, l'OMS et autres, qui permettent quoi que ce soit à notre vie. Donc, notre santé, vous le comprenez, comme vous l'avez dit, que c'est d'abord et avant tout notre alimentation. Mais aujourd'hui, on va raisonner d'une manière à ce que nous puissions, sans faire étalage d'une logique trop cartésienne, on puisse simplement pouvoir expliquer aux enfants que c'est ce qu'ils mettent dedans qui crée le problème, ou bien qui garantit leur bien-être. Il y a une équation que vous devez garder. Peut-être vous devez l'écrire, je ne sais pas. Les faits, un fait ou bien une situation combinée, un fait ou une situation combinée à notre attitude donne ou bien est égal à notre vécu ou au problème que nous vivons. Un fait ou une situation combinée, c'est-à-dire notre attitude vis-à-vis de ce fait crée c'est-à-dire notre vécu, notre situation, crée notre vécu, oui, ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'un événement combiné à notre réaction est égal à notre vécu. Tout ce que nous allons vivre, que ce soit la santé, que ce soit les problèmes de santé, obéissent à cette règle-là. Il y a des faits, il y a des situations, il y a des événements qui sont naturels, qui se passent sans notre avis, sans notre consentement, qui nous sont imposés. On n'y peut rien. C'est comme ça, ces faits-là, on ne peut pas les changer, les modifier. Maintenant, devant ces faits, devant ces événements, nous devons adopter des attitudes, nous devons réagir, nous devons nous adapter. Au finish, ce que nous vivons dépend de la combinaison des deux. Mais véritablement, puisque les faits, les événements, les situations naturelles ne dépendent pas de nous, si nous voulons changer ce que nous vivons, que devons-nous faire?
Sur quel levier devons-nous agir? Parce que dans les réponses que vous avez données, vous parlez d'hygiène, vous parlez de consommation, vous parlez de malbouffe, en gros, de l'environnement qui nous entoure et de l'environnement en nous. Alors, je reprends le problème. L'équation est là. Les événements, les situations, les faits naturels, ajoutés à notre réaction, notre attitude, fait ce que nous vivons. Si ce que nous vivons nous est désagréable, ce que nous appelons problème de santé, quel est le seul levier dans notre main en suivant cette équation? Quel est le seul levier dans notre main? J'espère que vous avez écrit l'équation, hein. On mettra tout simplement événement plus réaction égale vécu. Oui, dis-moi, y a-t-il déjà des réponses? Oui, agir sur notre santé à travers notre alimentation. Mais soyez dans l'équation, mais soyez précis dans l'équation pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Agir sur notre alimentation et autres, ça, c'est un peu vague pour le moment. Oui, quoi d'autre? Je viens de lire la réponse de mon frère de la Réunion. C'est notre attitude. Comme quelqu'un l'a dit, fait, situation, c'est notre attitude. Effectivement, c'est notre attitude, c'est notre réaction. C'est notre réaction qui détermine ce que nous vivons. L'environnement ne demande pas notre avis. L'environnement extérieur, je veux dire, l'environnement extérieur ne dépend pas de nous. On peut créer notre environnement, mais en gros, l'environnement ne dépend pas de nous. C'est notre attitude, notre réaction qui détermine notre vécu, que ce soit maladie ou bonne santé. C'est notre attitude. Qui n'a pas compris jusqu'ici que les problèmes de santé que nous avons ne dépendent que de notre attitude vis-à-vis de l'environnement ou bien des faits ou bien des situations qui nous sont présentées? Qui n'a pas compris ça? Hein? Mon frère de la Réunion, tout à fait clair, pointilleux, précis, c'est notre attitude, c'est notre réaction. Qui n'a pas compris ça? Ça veut dire que notre santé, notre santé ne dépend que de nous. Ça ne dépend pas du médecin, du nombre de médecins, des spécialités des médecins et autres. Non, notre santé ne dépend que de nous. Ça ne dépend pas des produits en pharmacie et autres. Notre santé ne dépend que de nous. Et ça, il faut le comprendre. Ça ne dépend que de nous, de notre attitude.
Si nous sommes malades, ce n'est pas notre faute. Ou bien de nos tuteurs. Si nous sommes bien portants, c'est aussi par nous-mêmes. Et si je dois simplifier ou bien rendre cette équation-là beaucoup plus simple, l'environnement extérieur, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, plus l'environnement intérieur, c'est-à-dire tout ce que nous mettons dedans, est égal au vécu, c'est-à-dire santé ou maladie, ou bien ou problème de santé. Parce que maladie n'est pas forcément, la maladie telle qu'on l'a vendue aujourd'hui n'est pas forcément problème de santé. C'est c'est pas exactement ça. Vous qui êtes ici, vous comprenez, si je vous ai déjà dit que l'hypertension n'a jamais été un problème, que le diabète étymologiquement, c'est une thérapie, que les arthroses sont des situations de tamponnement des acides dans notre corps et toutes les maladies. Et n'étant que ça, vous comprenez que les signes que nous avons ne sont que les luttes de notre organisme contre l'acidose et la coagulation. Et ça, ce n'est pas le problème. Ce sont des tentatives de solutions, des fois des solutions, même si ce ne sont pas des solutions agréables. Ça, tout le monde le comprend. Donc, maladie, c'est solution ou information. Ce n'est pas problème. C'est pourquoi il faut chercher la cause. La cause que la médecine étiquette sous forme étiologie a été dévoyée pour bien le cacher. Alors, environnement extérieur, tout ce qui se passe autour de nous, l'air que nous respirons, les accidents, les tremblements, tout qui est autour de nous, est-ce qui est en nous par notre faute, parce que nous l'avons introduit, de leur équilibre, nous serons en bonne santé, ou bien nous serons en bonne santé, chez nous ici en santé sim, ça s'appelle, nous serons en E-santé, E-santé, E-U-2-S-A-N-T, E à santé aiguë, ou bien en problème de santé ou en dissanté, D-Y-2-S-A-N-T, E à santé aiguë. Donc, le santé et la dissanté ne dépendent que du déséquilibre entre l'environnement extérieur et notre environnement lié à nous. C'est ce déséquilibre-là qui s'exprime par la lutte de conservation de nos organes, de nos cellules, et qui s'exprime en syndrome, en signes et consorts. Voilà. Au chou gras, médicalement parlant. Ce qui veut dire que ça, vous le savez maintenant, c'est notre incapacité à garantir une sérénité intérieure qui est la cause principale de nos problèmes de santé. L'environnement reste l'environnement. On peut s'adapter. Si on ne peut pas s'adapter, on quitte. Je vous donne une image. Lorsque vous avez épuisé tout ce qui dépend de vous, c'est-à-dire votre attitude, tous les moyens possibles
dans un environnement donné et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes dans un environnement, vous changez tout ce qui est humainement possible à votre niveau, mais votre situation, le vécu ne change pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous ne pouvez pas changer l'environnement extérieur. Eh ben, merci, monsieur Kantakba. Il faut quitter l'environnement. Il faut quitter l'environnement. Cet exemple que je vais donner un peu cynique, vous voyez la vidéo du monsieur opéré pour la hernie. Il a tout tenté, il a tout tenté. La vie lui est impossible. Il préfère maintenant quitter la vie, plutôt. Bon, quand on a dit quitter l'environnement, vous voyez un peu, c'est difficile. Ici, l'environnement devient la vie. C'est dans la même logique. Mais bon, on ne sera jamais dans ce cas, je suppose, parce que nous ne sommes pas donné la vie, on n'a pas le droit de se donner la mort. Et ça, tout le monde doit le comprendre. Parce que la vie, on nous la donne pour une mission. Et il est vrai que beaucoup ne connaissent pas leur mission et ils croient qu'ils sont venus juste polluer et quand ils en ont marre, ils peuvent partir quand ils veulent. Non, c'est pas ça. C'est pas le débat, mais c'est une petite parenthèse. Voilà. Le problème de santé, les dissantés ne dépendent que de notre environnement intérieur. Or, notre environnement intérieur dépend de nous, dépend de nous. Et vous l'avez tellement bien dit, c'est l'alimentation. Je répète, c'est l'alimentation. Mais est-ce qu'on peut vivre sans s'alimenter? Donc, vous voyez, on progresse. Nos problèmes de santé, c'est coagulation, acidose, mais qui sont dus avant tout à l'alimentation, qui crée un environnement intérieur disharmonieux. Mais lorsque nous disons que c'est l'alimentation qui est notre problème, peut-on s'empêcher de manger, de s'alimenter? Peut-on s'empêcher de s'alimenter? Évidemment non. Évidemment non. Ça veut dire que l'alimentation est nécessaire, mais ce n'est pas l'alimentation dont on doit parler, c'est la mangeaille, c'est-à-dire la mauvaise alimentation, c'est-à-dire l'alimentation qu'on appelle la malbouffe, ou bien l'alimentation morte. C'est cette alimentation-là déviante qui est notre problème. Cette alimentation déviante crée un environnement intérieur qui fait que on ne peut pas survivre dans un environnement donné. Vous voyez, c'est banal, c'est simple à comprendre. On n'a pas besoin de grande intelligence pour le comprendre. On voit clairement que c'est l'alimentation. Et quand je dis c'est l'alimentation, je reviens sur les médecins. Ils ont les mêmes maladies que tout le monde. Le pharmacien a les mêmes problèmes que tout le monde, mais il a les médicaments. Le médecin a le savoir, mais il a les mêmes maladies que tout le monde. Mais quand vous prenez les médecins, tous ces gens-là, et vous, qu'est-ce que vous avez de commun? C'est ce que vous mangez. Donc, ce n'est pas compliqué de savoir que
C'est l'alimentation qui est la clé. Mais l'alimentation ne s'enseigne pas en médecine. Oubliez tout ce qui est dit diététique et nutrition et autres. Pardon. Il faut être dans la boîte pour voir comment c'est enseigné. Tu comprends? Donc, vous voyez clairement que ce qui fait défaut et aux médecins, aux pharmaciens et vous, c'est la compréhension de l'alimentation, de la bonne alimentation, de l'alimentation vivante. Alors, je vais plus loin. L'alimentation doit vous garantir quoi? L'alimentation doit vous garantir quoi? Mes sœurs, je veux seulement, ça c'est un rappel, c'est pourquoi j'ai mis dans le libellé du thème d'aujourd'hui, j'ai mis rappel. Rappel. L'alimentation doit garantir quoi? Hein, les amis, sur TikTok, l'alimentation doit garantir quoi? Alors, sur TikTok, la bonne santé, la Non. vie, l'oxygène. Oui, en gros, l'alimentation doit garantir l'oxygène et les nutriments, si vous voulez. L'alimentation doit garantir l'oxygène et les nutriments organiques, si vous voulez. Donc, vous ne devez rien mettre dans votre bouche qui ne soit organique, c'est-à-dire assimilable par votre corps et qui ne soit quelque chose de bon pour vous, qui vous potentialise. C'est ce que vous devez consommer. Rien d'autre. Rien d'autre. Petit à petit, on voit que c'est notre environnement intérieur qu'on désorganise qui nous crée des problèmes. Mais le désorganiser, ce n'est pas l'alimentation. L'alimentation, c'est la malbouffe qui est le problème. Mais que devons-nous manger pour être en bonne santé? Ce qui nous donne des bons nutriments organiques et de l'oxygène. Dieu, dans son omnipotence, dans sa création, n'a donné la capacité de convertir les minéraux inorganiques, autres cachés dans le sol, en minéraux organiques, assimilables par l'humain qu'à une seule espèce. Dieu ne l'a accordé qu'à une seule espèce. Cette espèce s'appelle comment? La seule espèce qui a ce pouvoir divin de convertir tout ce qui est inorganique, minéraux inorganiques ou minéraux en quelque chose d'assimilable, d'organique, par l'humain ou les animaux, c'est qu'à une seule espèce que c'est donné. C'est le végétal. C'est le végétal. Heureusement, aujourd'hui, on sait au moins que même l'oxygène que nous respirons, c'est le végétal qui nous le donne.
par la photosynthèse. Les minéraux ne sont que de l'oxygène autrement lorsqu'ils sont organiques. Et ça aussi, c'est par les végétaux. Tout le reste, il y a des situations même sur certaines choses, et c'est seulement d'autres animaux qui vont le manger et le convertir parce qu'eux, ils le supportent. Et après, peut-être, nous pouvons les consommer, mais nous ne sommes pas faits pour manger des animaux. Nous ne sommes pas faits pour manger des animaux. Nous sommes faits pour consommer les végétaux. Et donc, tout problème de santé ne peut venir que du fait que nous ne consommons pas les végétaux. C'est-à-dire, nous ne consommons pas l'oxygène et ses affidés. Nous consommons ce qui n'est pas naturel. Et quand je dis ce qui n'est pas naturel, vous comprenez? Donc, nos problèmes de santé, peu importe, peu importe le problème, ça ne vient que de la consommation limitée des végétaux. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure sur les poissons. Oui, on peut en consommer, mais vous voyez que les poissons, pour les consommer, il faut les chauffer. Ils ont un environnement et certains animaux en eux, j'appelle ça animaux entre griffes, que nous ne sommes pas faits pour supporter. Mais les poissons sont mieux que les autres animaux. Nous ne sommes pas faits pour manger, euh, comment l'appelle-t-on nous ne sommes pas des carnivores. Nous ne sommes pas, pour manger la viande, nous ne sommes pas des carnivores. Nous sommes des herbivores, en fait. On trouve des théories pour enfumer notre esprit, mais ce que je dis, c'est terre à terre. Si vous le prenez comme ça, vous comprenez. On est habitué aujourd'hui à manger de la viande, à manger du poisson parce qu'on se trouve conditionné, on est incapable de s'empêcher d'en manger, mais nous ne sommes pas faits pour manger de la viande. Même du poisson, nous ne sommes pas faits pour manger ça. Et je dirais, quel que soit le problème de santé qu'on a, ce qu'on appelle globalement faussement la maladie, la mère, peu importe le père de cette maladie, la mère reste l'absence ou bien
la mauvaise alimentation ou bien l'absence de consommation de végétaux. Je veux dire de fruits et de légumes. Quel que soit le problème de santé, quelle que soit la déficience génétique ou autre, qui elle-même dépend de ce que les parents avaient consommé et de l'environnement qui leur a imposé, le vécu difficile qu'on aura ne dépendra que de notre attitude de l'alimentation. Quand je dis notre attitude, c'est de ce que nous consommons comme végétaux. Rien d'autre. Malheureusement, comme disait, je crois que c'est Voltaire qui le dit aussi, il dit, chacun baise en tremblant la main qui nous enchaîne. Chacun baise en tremblant la main qui nous enchaîne. Cette main qui nous enchaîne, c'est les fausses connaissances, les conditionnements, les réflexes conditionnés qu'on a, le goût falsifié, la manipulation des médias, qui fait que quoi qu'on fasse, on se dit on ne peut plus s'en passer. Mais avons-nous le droit, si nous sommes condamnés, avons-nous le droit de transmettre ces mensonges-là à notre descendance sans au moins protéger autant que faire se peut notre descendance? Sinon, nous garantissons la disparition de notre espèce. Et c'est ce contre quoi nous sommes ici à éveiller. S'il fallait attendre la médecine, les médecins, la pharmacie pour que des animaux, ou bien nos ancêtres, soient en bonne santé, nous, on ne naîtrait même pas. Parce que vous imaginez les conditions dans lesquelles ils vivaient. Et pourtant, ils étaient plus vigoureux que nous. Aujourd'hui, dans la brousse, il y a des animaux qui ne demandent qu'à bien manger et ils sont en bonne santé. Et on les transforme même en gibier. Donc, nous comprenons très bien ce que c'est parce que on a modifié, manipulé les connaissances sur l'alimentation qu'aujourd'hui, il n'y a plus de malades. Il y a beaucoup plus de malades, je veux dire. Donc, ce que nous devons faire, c'est de, autant que faire se peut, accepter de réintroduire les fruits et les légumes dans notre consommation. C'est comme, je discutais avec un patient il n'y a pas longtemps, il me dit, mais lui, là où il est, il ne peut plus se passer, quoi qu'on lui dise, on ne peut pas lui enlever le café. Et ce patient doit prendre 7 à 8 tasses de café par jour pour survivre. Il a fait tous les examens, on veut même l'évacuer. Et quelqu'un lui a dit, mais passe voir ce médecin-là et puis on va discuter. Il vient, on vérifie tout, on fait tous les tests. Ce n'est que le café qu'il consomme. Est-ce que j'ai évité de lui dire, il a compris, hein? Quand j'ai posé le diagnostic, j'ai dit, mais évacuation et tout ça là, c'est inutile. C'est le café qu'il faut changer. Donc, on lui a proposé des cafés qui ont des fruits dedans, comme le café AIM. Il y a des cafés, les gens ont eu le génie maintenant de faire du café arabica en mettant des fruits et des légumes dedans. Tout ce qu'il y a comme fruits et légumes, on le met dedans. Ils ont eu ce génie maintenant, les Indonésiens, qui ont réussi cet exploit, et beaucoup copient maintenant ça.